Dans son cœur, un secret grandissait. Elle aimait Djibril, le fils d'un simple forgeron. Un garçon simple, mais sincère. Il se retrouvait en cachette près du baobab sacré. Là, il rêvait de mariage, d'avenir, de liberté. Mais le père d'Awa avait d'autres projets. Un mariage arrangé avec un homme riche venu de la ville. Djibril savait que leur amour était interdit. Mais il refusait d'abandonner. Un jour, il osa demander officiellement la main d'Awa. Le chef le regarda avec mépris. « Un forgeron? Tu veux mêler ton sang au mien ?» Le refus fut violent. Et ce jour-là, Awa fut enfermée chez elle, privée de sortie. Awa pleurait chaque nuit. Djibril, lui, allait prier auprès du marabout, espérant un miracle. Un soir, ils prirent une décision folle, fuir ensemble vers un autre village, où personne ne les connaissait. Sous la lune, ils s'échappèrent en silence, main dans la main. Mais le destin les guettait. Un cousin d'Awa les vit fuir et alerta le village. Le père d'Awa, fou de rage, envoya des hommes à cheval les retrouver. Au petit matin, alors qu'ils s'abritaient dans une hutte abandonnée, les hommes arrivèrent. Djibril fut battu. Awa fut ramené de force. Les rumeurs se répandirent vite, elle a souillé l'honneur de sa famille. Quelques jours plus tard, le mariage eut lieu, sans fête, sans joie. Awa ne disait rien, elle regardait dans le vide. La nuit de noces, elle ne prononça pas un mot. Le lendemain, elle disparut. On la retrouva au pied du baobab. Sans vie, un flacon de poison à ses côtés. Elle avait choisi le silence éternel plutôt que la soumission. Djibril, lorsqu'il apprit la nouvelle, ne parla plus jamais. Il ne pleura pas, il ne cria pas. Il retourna vivre seul, près de la rivière. Chaque soir, il allumait une bougie et regardait le ciel. Il disait « Awa, Dunyu nek, Wei Saixol Dina Fi Dek Bafa WW. Awa, on ne sera pas ensemble. Mais ton cœur habitera le mien pour toujours. » Dans bien des villages, l'amour est une guerre contre la tradition. Mais parfois, le silence tue plus que les armes. Cette histoire n'est pas un conte. C'est une mémoire, un cri que personne n'a entendu à temps.